nous nous apprêtons à entrer dans la Semaine Sainte, la grande semaine, et Famille Chrétienne choisit dès lors de fixer la croix du Christ. Un reportage nous mène cette semaine à l'abbaye Poitevine de la Sainte-Croix, une abbaye fondée au VIe siècle et qui abrite une relique qui viendrait du bois du Golgotha. Cette relique est protégée depuis lors par des religieuses bénédictines et ceux et celles qui l'approchent voient parfois leur vie totalement bouleversée. Une passionnante enquête nous fait aussi découvrir l'itinéraire de la vraie croix de Jérusalem à Constantinople pour en approcher mieux le mystère. Et puis, celui qui prêche tous les vendredis saints à Rome devant le pape, le frère Raniero Cantalamessa, nous assure pour sa part que la croix a changé toute l'histoire de l'humanité. Voilà, en fixant la croix du Christ, je vous souhaite à tous, à toutes, un bon chemin vers Pâques. À l'occasion de l'Assemblée des évêques de France qui a lieu cette semaine, le Pèlerin revient dans son édition sur la question douloureuse des abus sexuels dans l'Église. Depuis plusieurs années maintenant, les évêques ont entrepris un travail difficile, un travail important pour essayer de comprendre ce qui a pu dysfonctionner dans la vie de l'Église pendant tant d'années. Cet automne, la Commission Sauvé remettra quant à elle son rapport qui permettra de quantifier le fléau. On parle d'ores et déjà de 10 000 victimes depuis 1950. Des victimes dont la parole peu à peu se libère dans l'Église. Leur parole se libère aussi dans la société en général. On constate aujourd'hui que d'autres milieux ont été touchés et sont encore touchés par ce fléau des abus sexuels, milieux artistiques, milieux politiques. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la commission sur l'inceste qui a été lancée par le gouvernement s'inspire notamment de la Commission Sauvé. Plus que jamais, la lutte contre les abus sexuels est un enjeu de société qui doit tous nous mobiliser. C'est à retrouver cette semaine dans Le Pèlerin. Bonjour, à lire dans France catholique cette semaine, 2 signes admirables de la Passion du Christ à l'approche de la Semaine Sainte. Ce sont la Sainte Tunique d'Argenteuil et le linceul de Turin. La Sainte Tunique, on le sait, est présente en France depuis plus de 1200 ans. Elle a traversé les guerres, les invasions et même la Révolution où elle a été découpée en morceaux pour être cachée. C'est le témoin de la Passion de Jésus, nous dit l'abbé Cario, qui est le recteur du sanctuaire d'Argenteuil, à la différence peut-être du linceul qui, lui, serait plutôt le témoin de la résurrection. À lire également dans France catholique une belle réflexion sur le sens de la souffrance par l'abbé d'Escouvemont, qui nous explique combien cette souffrance, nos souffrances peuvent être fécondes à condition de les unir à la passion et au oui du Christ à son Père. Tout cela, c'est à découvrir dans France catholique et c'est pour nourrir aussi notre Semaine Sainte à l'heure où malheureusement, une fois de plus, les chrétiens seront privés de veillée pascale. À l'occasion de la Semaine Sainte dans laquelle nous allons entrer dimanche avec les rameaux, nous nous sommes penchés cette semaine dans la vie sur un sujet difficile, douloureux souvent pour les croyants qui restent, celui de ces personnes qui perdent la foi. Que ce soit parce que soudain Dieu semble ne plus répondre ou par rejet de l'institution, nous avons voulu leur donner la parole, comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, en gardant à l'esprit qu'évidemment, pour les croyants, au silence du samedi saint suit la lumière du matin de Pâques. Tout cela est à retrouver dans un dossier à la une de la vie que vous pouvez retrouver en kiosque. Mais ne manquez pas non plus cette semaine sur notre site internet, cette fois, une grande enquête sur l'épiscopat français. Nouvelle génération, nouvelle tendance, nous avons dressé un état des lieux pour comprendre où en est aujourd'hui l'Église dans notre pays. Les cinémas sont fermés, les salons d'esthétique aussi. Mais les coiffeurs sont ouverts, les chocolatiers aussi et les églises. Les dernières consignes en matière de restrictions sanitaires ont ravivé le débat sur la question de ce qui est essentiel. Oui, qu'est-ce qui est vital pour nous et dont on ne peut pas se passer, y compris en période de crise? Est-ce qu'on peut échapper à la hiérarchie entre nos besoins, les besoins de notre corps et les besoins de notre esprit? Qu'est-ce qui est essentiel pour le corps? Qu'est-ce qui est essentiel pour l'esprit? Et au milieu de tout ça, où se situe notre vie spirituelle? Les théâtres sont fermés, les églises sont ouvertes et cela a suscité de vives réactions. Réforme s'est penchée sur toutes ces questions cette semaine et partage avec vous ses éclairages, ses éléments de réponse, ses éléments de réflexion. Je vous invite à découvrir tout cela dans nos pages et comme j'ai l'habitude de le dire sur réforme.net aussi.